Salut à toutes et à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo aquariophilie, une capsule sur notre aquarium low-tech pour voir un petit peu les avancements en termes de population mais aussi de plantes. En termes de population, je vous l'ai dit dans la dernière capsule que j'ai fait sur le 260, j'ai été chez une personne qui donnait des poissons. J'ai récupéré plus de poissons que prévu, sinon ils finissaient dans les toilettes. Donc du coup je me suis retrouvé avec quelques poissons qui n'étaient pas prévus à la base. J'ai récupéré ces petits tétraflammes, ils sont très beaux, je les trouve très jolis et ils sont en petits bancs de 6. Donc possible que j'en récupère 2 ou 4 en plus, histoire d'agrandir un petit peu le banc. Mais ce n'est pas la priorité, ils sont déjà 6 et la priorité va être ces barbus cerises que vous pouvez voir juste ici. Ils sont que 2 qu'il avait dans le bac. Donc du coup, je les ai pris encore une fois pour pas qu'ils finissent dans les toilettes, mais du coup 2 c'est pas l'idéal. Il va falloir que je vois d'en récupérer quelques-uns en plus ou d'en acheter tout simplement pour avoir un petit banc et qu'ils se sentent un peu plus à l'aise. Aujourd'hui a été aussi rajouté dans le bac une petite Ramirezi femelle que vous voyez ici, qui est donc en couple avec monsieur qui est là-bas. Qui avait perdu sa femelle il y a un moment maintenant. Voilà, on a retenté le coup avec une autre femelle. J'espère que cette fois-ci ça va bien se passer et que voilà, mon petit Ramirezi va arrêter d'être célibataire. Il y a toujours les Cardinalis, mais ils commencent à être moins nombreux. Là j'en ai plus que 5. Il faut dire qu'ils ont quand même déjà plus de 2 ans. Donc forcément, la vie des Cardinalis n'est pas très prolongé. Donc pour l'instant ils sont 5, c'est pas l'idéal mais pour l'instant ça va, ils sont pas très peureux, ils vivent en banc. Comme je vous l'ai dit, la priorité va être je pense les barbus cerises qui eux sont que 2. Sinon en termes de population, là-dedans j'ai eu une explosion de mélanoïdes. Vraiment les mélanoïdes j'en ai énormément, donc j'en donne sur le bon coin régulièrement, mais malgré tout j'en ai beaucoup. Je ne sais pas pourquoi, vraiment, les panelorbes arrivent à se réguler, alors que les mélanoïdes, vraiment, c'est l'explosion, clairement. Donc c'est pas très gênant puisque c'est pas des poissons qui vont détruire, c'est pas des escargots qui vont détruire les plantes, ils sont principalement dans le sol. Donc bon, écoutez, j'en donne quand je peux. Alors niveau plantes, qu'est-ce qu'on a? On a cette très jolie Anubia qui est donc sur une racine. Pareil, que j'ai donc récupéré avec les poissons chez la personne qui vidait entièrement son bac. Donc je l'ai mis au fond là où il y avait l'élodée. Et vous savez, cette plante qui prolifère pas mal avec ses petites feuilles en vague. Donc c'est une cryptocoryne, mais je vous avoue que j'ai oublié le nom. Vous l'aurez de toute façon sur la vidéo où je la mets tout simplement dans mon low-tech. Et bien celle-ci m'a fait 2 pousses. J'ai retrouvé 2 pousses, une vers ici et une vers là, que j'ai donc mis hop à l'arrière. Donc là, on a 2 nouvelles cryptocorynes ici, tout simplement, qui vont pouvoir pousser et prendre tranquillement leurs aises. Voilà, concrètement, il y a aussi des cladophora qui ont été rajoutés. On a toujours la mousse de Java qui s'est bien étendue sur toutes les racines qu'on a mis ici. Donc on a vraiment une barrière et une zone plutôt sécurisée pour nos petites Red Cherry qui est à l'intérieur. Même si ça n'empêche pas de temps en temps le Ramirezi d'aller y donner un petit coup de bec pour arrêter d'en choper une ou deux. Mais voilà, elles sont plutôt tranquilles. Et cette même mousse de Java sert un petit peu de barrière aux Valisneria qui sont donc sur tout le côté. Et c'est un petit peu le territoire du Ramirezi. Clairement, le mâle, il est surtout là. C'est un petit peu son territoire. J'imagine que c'est parce qu'il y a les crevettes à corter. Il y a un petit peu le territoire à côté du garde-manger. Mais concrètement, voilà un petit peu où il vit. Donc voilà, vous le savez, les capsules, ce sont des vidéos pas très longues où je vous tiens informé un petit peu des avancements des populations et des plantes de mes aquariums. Donc voilà pour le low-tech. Sinon, tout se passe bien en termes de paramètres. L'eau est impeccable. J'ai aucun souci là-dessus. Donc je suis plutôt content de ce low-tech. Low-tech qui a d'ailleurs une nouvelle petite pompe. C'est une toute petite pompe d'un aquarium 20 litres plutôt que les pompes que j'avais fait. Je ne sais pas si je vous l'avais dit. Donc voilà, je vous précise, il y a une toute petite pompe qui a été installée. D'ailleurs, il faut que je retire, j'avais mis de la ouate dedans. Pourquoi j'avais mis de la ouate dedans alors que c'est un low-tech? Parce que quand j'ai retiré l'élodée, l'eau était très trouble et c'est pas parti tout de suite. Donc j'avais mis un peu de ouate histoire de pouvoir filtrer un peu l'eau. Là ça va mieux, donc je vais pouvoir retirer la ouate. Quand j'ai retiré l'Echinodorus, et pas l'élodée pardon, quand j'ai retiré l'Echinodorus, il y avait de la poussière partout. Du coup j'ai mis un peu de ouate dans ma pompe
le temps de pouvoir filtrer un petit peu ça. Donc là, je vais pouvoir la retirer. Voilà les amis, en tout cas pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Je vous dis à très vite pour de nouveaux contenus. Bye bye tout le monde.